Bonjour les amis, vous vous êtes peut-être posé la question pourquoi je dois me priver, épargner ou investir au lieu de me faire plaisir avec mon argent. Au final, c'est l'instant présent qui compte. Si vous hésitez encore, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et on vous expliquera les avantages et les inconvénients de l'investissement. Bienvenue sur notre chaîne Le Couple Investi, on compte sur vous pour nous soutenir dans notre aventure. Abonnez-vous et on se retrouve après le jingle. Avant de commencer, je vais vous citer notre petit disclaimer. Nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont donc fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Les investisseurs potentiels devraient noter que les investissements peuvent comporter des risques importants et que leurs valeurs peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Votre argent est durement gagné. En fait, les banques ne transpirent certainement pas en vous payant pour garder votre argent dans son coffre-fort. Il vous incombe de le mettre au travail. Vous méritez votre argent, vous travaillez dur pour l'avoir, ne pas l'investir ou ne pas le faire correctement peut signifier une vie professionnelle plus longue. Lorsque vous prenez l'investissement au sérieux, les rendements générés par vos investissements peuvent assurer une stabilité financière à l'avenir. Si vous n'investissez pas, vous passez à côté d'opportunités d'augmenter votre valeur financière. Bien sûr, vous avez le potentiel de perdre votre argent en investissement, mais si vous investissez judicieusement, le potentiel de gagner de l'argent est plus élevé que si vous n'investissez jamais. C'est quoi donc l'investissement? L'investissement peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Bien qu'investir pour certaines personnes signifie investir de l'argent pour réaliser des bénéfices, pour d'autres, cela peut également signifier investir du temps ou des efforts pour un avantage futur, comme investir dans ses compétences ou sa santé. Warren Buffett dit, le meilleur investissement que vous pouvez faire est d'investir en vous-même. Investir en vous-même n'est pas compliqué en soi. Cela nécessite de la volonté et un état d'esprit positif, et vous pouvez le mettre en œuvre en lisant des livres sur les sujets qui vous intéressent, en vous formant via les réseaux sociaux, les groupes de partage ou les formations. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'investissement comme investir de l'argent dans un produit financier, des actions, une propriété ou une entreprise commerciale dans l'espoir de réaliser un profit. Investir signifie engager des capitaux ou des fonds dans différents types d'actifs dans l'espoir que vous générerez un gain ou un profit à l'avenir grâce à ces investissements. Comparons maintenant l'épargne à l'investissement et à la spéculation. Économiser de l'argent est important, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les épargnants intelligents commencent par constituer une épargne d'urgence suffisante dans un compte d'épargne ou en investissant dans une assurance vie. Mais après avoir accumulé 3 à 6 mois d'épargne facile d'accès, investir sur les marchés financiers offre de nombreux avantages potentiels. Un investissement est généralement différent de l'épargne car un investissement est un moyen plus actif de déployer votre patrimoine, tandis que l'épargne est généralement comprise comme le stockage d'une partie de vos revenus sans vouloir vous soucier de l'endroit où vous déployez vos fonds excédentaires. L'investissement est généralement différent de la spéculation car la spéculation est généralement considérée comme visant des rendements élevés de vos investissements sur une courte période de temps. La spéculation peut être considérée comme une forme d'investissement à très haut risque à court terme. Les investissements sont généralement à long terme et prennent en compte les risques de telle sorte que les rendements soient proportionnels aux risques encourus. Dans quel but donc investir votre argent? Faites fructifier votre argent. Investir votre argent peut vous permettre de le faire croître. La plupart des véhicules d'investissement, tels que les actions, les obligations ou l'immobilier, offrent des rendements sur votre argent à long terme. Ce rendement permet à votre argent de se constituer, créant de la richesse au fil du temps. Investir pour votre retraite.
Les comptes du système de retraite sont sévèrement affectés par la crise liée au Covid-19. En 2020, il pourrait afficher un déficit de 29,4 milliards d'euros, soit 1,5% du produit intérieur brut. Selon les dernières données diffusées jeudi 11 juin par le Conseil d'orientation des retraites, ce chiffrage s'avère, quoi qu'il en soit, plus élevé que les précédentes projections réalisées en novembre 2019. Celle-ci tablait alors sur un solde négatif de 4,2 milliards d'euros pour 2020. En 7 mois, les différents régimes de pension, pris dans leur globalité, auraient donc vu leurs perspectives financières se dégrader de 25,2 milliards d'euros. Le Conseil d'orientation des retraites ne se contente pas de livrer ses projections. Il précise aussi les pistes qui permettent d'améliorer la situation des caisses de retraite. Les pistes évoquées sont très similaires à celles proposées dans le cadre de la conférence de financement proposée début 2020. Une baisse des pensions, une augmentation des cotisations et un décalage de l'âge légal de départ à la retraite. La majorité des gens investissent à des fins de retraite. Comme la plupart des gens dépendent de leur revenu salarial pour subvenir à leurs besoins, il devient difficile de maintenir leur style de vie après la retraite quand on n'a pas d'emploi. Alors que le gouvernement et les entreprises offraient auparavant un régime de retraite à prestations déterminées aux employés, on doit désormais compter principalement sur des régimes déficitaires. Cela signifie que chacun doit investir une partie de ses revenus pendant des années de travail pour assurer un pécule pendant ces années de retraite. Atteindre vos objectifs financiers. L'investissement est l'un des principaux moyens d'atteindre les objectifs financiers pour soi-même. Au fur et à mesure que l'individu grandit au cours de sa vie, de nouvelles exigences financières se présentent. Investir peut vous aider à atteindre de grands objectifs financiers. Si votre argent rapporte un taux de rendement plus élevé qu'un compte épargne, vous gagnerez plus d'argent à la fois sur le long terme et sur une période plus rapide. Ce retour sur investissement peut être utilisé pour atteindre les objectifs financiers majeurs tels que l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, le démarrage de votre propre entreprise ou la scolarisation de vos enfants. Soutenir les autres. De nombreux investisseurs aiment investir dans les personnes, qu'il s'agisse de propriétaires d'entreprises, d'artistes ou de fabricants. Ces investisseurs se sentent bien en aidant les autres à atteindre leurs objectifs. Si vous faites partie de ce type d'investisseurs, pour nous soutenir, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager et vous abonner à votre chaîne. En dernière partie, on va s'intéresser aux inconvénients de l'investissement. Le risque de perte. Il n'existe pas de placement sans risque total et il y a toujours un risque de perte de votre investissement. Même les titres d'État qui sont considérés comme le type d'investissement le plus sûr ne sont pas totalement sans risque. Les gouvernements peuvent faire défaut sur leurs dettes et il existe de nombreux exemples de tels défauts dans l'histoire moderne. Le deuxième inconvénient est que l'investissement nécessite un investissement dans les connaissances. L'investissement nécessite des connaissances spécialisées sur la finance et les différents types de classes d'actifs. L'expérience est généralement très importante en matière d'investissement car un investisseur qui a connu un certain nombre de cycles économiques peut en général mieux naviguer dans différents types de situations qu'un investisseur novice. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, la partager et vous abonner à notre chaîne. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.